Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu t'abonnes maintenant. Qu'est-ce que tu attendais depuis en fait? En tout cas, tu t'abonnes maintenant. Tu actives la cloche de notification pour recevoir les vidéos quand je les poste en premier. Aussi, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Voilà, story time de l'enfer. Comment j'ai raté le bac? Comment j'ai raté le bac? Comment ça virait en bagarre? Comment ça virait en drame? Comment ça virait en larmes? Comment ça virait en pleurs? Comment ça virait en boîte? Bro, là, c'est la story time de la cato. Donc, prends la chaise, siège-toi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé le bac 2 fois. Voilà. J'ai passé le bac 2 fois. J'ai eu mon bac normalement en 2019, mais je l'ai passé la première fois en 2018. Donc, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était moi. En tout cas, on va commencer d'abord à raconter l'histoire depuis le début. Déjà, il faut savoir que j'ai ma bande d'amis, voilà, avec qui je suis, avec certaines depuis la seconde, d'autres depuis la première. Bon, d'accord. Je vais faire un petit bref résumé pour que vous puissiez comprendre. Déjà, en première, j'avais ma bande d'amis. On était à 5. Avec moi, ça fait 6. Et on était le clan. Quand je vous parle du clan uni, on était comme ça. Les deux doigts de la main. Si tu n'as jamais eu des copines qui étaient soudées là, c'était nous. Fallait nous voir dans la cour. On aimait ça. Quand on passait par là, tu écoutais seulement que la bande à Bercy. Toujours un chef. Gars, j'aime ça. La tête est ça. Les profs connaissaient que c'était moi. On disait, même quand on le mettait dehors, on disait, c'est moi la bande au fond. La bande à Essonguet, la bande à Bercy dehors. Si tu ne connais pas là, t'assois, je vais te raconter. Donc et tout, on a passé, on était en première nous toutes, on était dans la même classe, on s'asseyait tous dans la même rangée, on était tous alignés. Voilà, on était alignés. Donc, et tout, déjà en première on a eu des petits problèmes et tout, voilà, je vais raconter ça de notre story time parce que je ne peux pas vous donner tout là comme ça. Je pose, je suis belle hein? Si. Je suis l'enfant de ma mère. Voilà. Donc, continuons. En première et tout, donc on avait eu des petits problèmes avec certains professeurs et tout. C'est arrivé jusqu'à l'administration. Donc, du coup, quand on arrive en terminale, dans mon ancien lycée et tout, avant de commencer le premier jour de l'école, il y a des listes et tout, où enfin, on regarde sur les listes pour savoir en fait où chacun est situé, en fait, la classe de chacun en fait. Et moi, retardataire de mon état, j'aime toujours arriver en retard à l'école. Hey! Il faut d'abord attendre que tout le monde arrive. Pour ça, quand toi tu attends, sens que elle est en train d'arriver. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Donc, j'ai duré en fait sur Libreville. Ceux qui ne savent pas, Libreville, c'est la capitale de mon pays. Voilà, le Gabon. Donc, du coup, j'étais en vacances et donc j'ai mis du temps et je voulais pas genre rentrer, arriver genre comme tout le monde. Donc, j'ai duré, je pense, 3-4 jours de plus. Et ensuite, je fais mon apparition, non? Mais avant de commencer mon apparition, c'est pas déjà programmé avec mes copines que non, quand on part comme ça, on fait comme ça, toi tu seras avec tel, toi tu seras avec tel, machin. Ok, on est là tout d'accord. On sait que moi j'ai mon partenaire collé n'a collé. Là, les autres ont leur partenaire collé n'a collé là, mais on est toutes soudées. Donc, moi je passe du temps à Libreville et tout, donc j'arrive en retard. Mais avant d'arriver en retard, je demande aux autres, à quel niveau et tout, vous êtes partis regarder les listes. Comme je ne suis pas là, oui, personne ne s'y est parti. C'est pas ça là que nous tous, là qu'on va avoir la mauvaise nouvelle devant. Donc personne n'est parti et tout. Et donc on arrive, et donc comment j'arrive le jeudi, j'ai dit aux filles que bon, donc vu que plus personne n'est allé à l'école, donc on va partir nous toutes vendredi. Ok. On arrive vendredi matin. On se retrouve là-bas devant le portail. Caché, le coup des sacs, on raconte ici, tu dois te balancer là-bas. On a même bien même quand on est venu même pour un but. On est là, coucou, on raconte. On arrive aux listes, non. Il y avait 2 terminales, puisque j'ai fait la A. Il y avait 2 terminales, il y avait la terminale A1A, la terminale A1B. Ok. On arrive aux listes. Tout le monde regarde son nom comme ça, là, je défile, là, commence à crier que non, et tout, machin, non. Je dis que, mais moi, je ne trouve pas mon nom, sur la liste A, là. Il y a quel problème, dites-moi d'abord, j'ai dit que, quand je regarde bien comme ça, là, Ayao, ça pète. Je suis la seule qu'on a. En fait, je suis la seule de la bande qu'on a mis en B.
Les gars, je suis la seule de la bande qu'on a mis en A1B. Toutes les autres sont en A1A. Quand je vous dis toutes, c'est que toutes les 5 sont parties. Je suis restée la seule en A1B. Je sens que quoi? Quoi? C'est une blague en fait. C'est une blague. Et du coup, moi je suis quelqu'un de très ouvert. Donc je parlais avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Mais le fait de savoir que, c'est moi seulement qu'on a enlevé. Moi le doudou de mes copines. Moi. De toute façon, vous voyez la tristesse sur la figure de mes copines là. Je n'ai jamais été déçue. Déçue. Et on m'avait enlevé pourquoi? On m'avait enlevé parce que j'étais le chef de gang. On m'avait enlevé parce que pour les professeurs et les censeurs, c'est moi qui menais le troupeau. Et donc, comme je menais le troupeau, il ne fallait pas que je vienne déranger les autres pendant les examens. Ok. L'année continue, donc le premier trimestre vient, le deuxième trimestre vient, voilà, je fais le prépa, je fais les cours ici et là. Tout va bien. Je vous dis, tout va bien. Ok. Je vois mes copines de temps en temps, mais on a eu des problèmes en temps, donc du coup, c'était un peu froid. Donc, on n'était plus soudés comme avant. Mais ça a duré pratiquement 3-4 mois. Après, boum, on est revenu tout sur de nouvelles bases et tout. On a recommencé notre amitié et tout. Mais j'étais toujours seule, les gars. Je marchais avec des personnes et tout. Voilà, je marchais avec des nouvelles connaissances et tout. Mais c'était pas comme... Il n'y avait pas la même chose que mes gens. Hey, on veut dire qu'on avait dépassé... Regardez, si nos parents pouvaient nous louer l'appartement, on allait nous laisser là-bas, abandonner nous-mêmes, on allait le faire. Parce qu'on aimait ça. Quand on dit que comme ça, on dit là-bas que bon, nous on part là-bas travailler. On a la plage, on est au restaurant, on est ici, on est là, on est partout. On aimait le show. On aimait le show de ça. Si tu n'as pas connu le show, fallait me demander, forcément me demander, je vais t'apprendre à jouer. Regarde, il y avait l'allure dans nos choses. Il y avait ça. Quand j'y pense, j'ai que le goût. Les tontons avec les rondeurs, ils étaient présents. Le patrimoine, c'était vers ce gars. Quand tu ouvres comme ça la télé, non, on connaissait. Non, on connaissait. Mes copines connaissaient. C'est parce que vous n'avez pas encore eu des copines avec qui il y a eu l'homme. Elles connaissaient. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de se dire quelque chose quand on était ensemble. Les signes parlaient d'eux-mêmes. Les petits gestes, la gestuelle de ça, le regard de ça, le soufflet de tout de ça, maman. Donc et tout, on est revenus ensemble, on travaillait et tout de temps en temps. Mais chacun avait ses groupes de travail en fait, parce que moi j'avais déjà de nouvelles personnes avec qui je travaillais, donc du coup je pouvais travailler avec elles tout le temps, et donc elles aussi elles avaient leur groupe et tout, et donc on travaillait chacune en fait, mais c'était pas genre voilà. Donc les examens approchent et tout. Déjà dans mon lycée, enfin comme tous les autres lycées je suppose en fait, on fait des examens en fait, des premiers examens, des examens blancs pour voir le niveau des élèves. Donc du coup on fait les examens et tout. Et moi, j'avais pas eu. Et je pense 2 aussi n'avaient pas eu. Donc, on était à 3 qui avaient eu, 3 qui n'avaient pas eu. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça. Et donc, du coup, on n'avait pas perdu espoir et tout. On avait toujours continué. Les examens arrivent. Voilà la partie. On va pas durer, on va pas s'éterniser là. Non. Pas de story time long aujourd'hui. Les examens arrivent. On passe les examens. Donc, première journée, c'est toujours philosophie, français et tout. Comme à l'accoutumée, moi, je suis très bonne en français. Franchement, c'est pas pour me vanter. Mais bon... On va pas débattre là-dessus. Non, il n'y a pas de débat. Non. Donc, en parlant, partons. Français, c'était bien. Philo, c'était bien. Mais, moi, je suis nulle en maths. Franchement, j'ai été nulle en maths. Franchement, il n'y a vraiment pas quelqu'un qui était plus nul en maths que moi. Moi, même en 3e, quand on faisait les examens pour sortir, là, moi, je passais des 8h à 17h à l'école parce qu'il fallait que je trouve la réponse, je ne trouvais pas. Donc, maths, néant. Donc, j'étais nulle en maths. Donc, ce qui fait que la première journée, pour moi, ça a été, mais la deuxième journée, c'était un peu... Bro. Donc, là, du coup, la matinée, le lendemain, c'était maths. Qui était broken. Et donc, du coup, l'après-midi, c'était histoire géo. Donc, du coup, on attendait un sujet et le sujet était venu. Vous voyez, le sujet était venu. Mais comme ça faisait tellement de bruit, les gens parlaient tellement de ça. Donc, je ne sais pas comment depuis, en fait,
le ministère de l'Éducation, bah, ils ont changé le sujet. Bro, quand le sujet vient comme ça à 14h, la feuille chauffe même. Tu sens que là, ça sort de la photocopieuse. Hey! Tu sens que le sujet que tu attendais là, c'est plus ça. C'est plus ça. Je me rappelle de ce sujet-là. Hey, j'avais étudié la guerre des Corées. J'avais étudié ça. Oh. J'avais étudié. Oh. Ce n'était plus venu. Ah, ce n'était plus venu. Donc, du coup, j'ai quand même bossé et tout, voilà et tout, mais la journée était vraiment... Enfin, cette journée-là, franchement, c'était pas ça. Mais bon, je gardais le moral parce que dans ces choses-là, il faut toujours avoir le moral. Si ton moral est déjà genre au plus bas, ce qui est sûr, c'est que tu vas pas bien continuer. La partie qui tue, c'est que le 3e jour, c'était anglais. Quand j'ai dit anglais, non, regardez, même mon rire vous dit déjà que... C'était anglais. Anglais de ça. Anglais, oh, anglais. Anglais is oil, me is water. Donc, ça ne peut pas jamais passer. C'était anglais. Et donc, du coup, moi, j'avais pour habitude d'embêter mon prof d'anglais parce que il connaissait très bien ma maman. Il avait fait les cours d'anglais à ma maman. Donc, du coup, moi, en fait, c'était comme un grand-père. Donc, du coup, je n'assistais pas au cours d'anglais. Je faisais comme je voulais et tout. Mais là, le tonton gentil là, qui m'aimait là, était resté, ce n'était plus lui, c'était un autre. Déjà quand je vais comme ça, je regarde le sujet et mais c'est toi qui n'assistes pas au cours, c'est toi qui n'as rien. Donc du coup je suis restée en fait, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis sortie. Mais en sortant, on discutait toujours avec les autres et ça franchement, je pense que tout le monde vous le dit, mais ça c'est une erreur à ne pas faire. À ne pas faire. Quand vous sortez de votre devoir ou quoi que ce soit, prends tes pieds, maman, rentre chez toi, va prier. Parce que franchement, quand tu restes dans les débats et tout, le moral prend un coup. Quand tu restes dans les émotions et tout ça, voilà, tu veux comprendre pourquoi l'autre a mis comme ça, pourquoi la réponse est 1 plus 1 égale à 3, maintenant chez l'autre, pourquoi toi c'est égal à 0,50, pourquoi l'autre a mis 1, pourquoi, ça ne le fait pas. Donc, quand tu finis ton devoir, déjà, il faut savoir, là, je fais cette story time en fait parce qu'il y en a qui passent bientôt le bac. Donc, il faut savoir que avant de passer le bac, d'abord, quand tu vas prendre ton nom et ta classe, commence déjà à prier chaque matin. Prie. Quand tu rentres dans la salle de classe, prie. Quand tu t'assois, prie. Avant que le devoir ne commence, prie. Regarde, abuse de la prière en ces temps-là. Si tu n'as jamais prié, maman, abuse de ça. Papa, abuse de ça. Parce que la prière, franchement, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Si moi j'avais prié en 2018, je pense que j'aurais eu mon bac. Parce que vous allez comprendre en fait. Si moi j'avais prié, je pense que j'aurais eu mon bac. Donc du coup, je pense que j'avais prié juste quand j'avais eu mon numéro. Et quand je rentrais dans la salle de classe, bof, c'était juste Seigneur, machin. Mais il faut vraiment vous mettre dans les conditions de prière. Et quand vous finissez vos devoirs, rentrez chez vous. Même si tu es avec des amis et tout. Là, tout le monde, si ce sont réellement tes amis, ils comprendront que voilà, c'est comme ça en fait. Tu rentres chez toi, tu n'as pas besoin de rester dans la foule et tout. Non, souvent en ce moment-là, les esprits se mélangent et tout. C'est pas souvent bon. Quand on est un examen, on reste focus. Donc voilà, il faut rester focus. Donc c'était une petite parenthèse. Donc du coup, 2 semaines après les examens, et tout, les résultats allaient sortir. Et à Port-Gentil, où je vivais, voilà, dans ma province, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on proclamait en fait dans un lycée, dans le plus grand lycée de Port-Gentil. Et toutes les écoles en fait se réunissaient là-bas en fait. Voilà. Bon, les séries littéraires là-bas et les autres séries en fait ailleurs. Donc, comme j'étais en série, semi-scientifique et autres, voilà. Donc, on se retrouvait au lycée d'État. Voilà. Donc, et tout au lycée, on partait et tout. Et là, tout commence. On commence toujours à proclamer par la série A1. Voilà. Et donc, on a commencé à donner le taux de réussite. On a commencé à donner le nombre de personnes admises, le nombre de personnes échouées et tout. Et là, ça allait encore. Donc, je ne me rappelle plus de mon numéro, franchement, parce que je ne peux pas vous mentir, je ne me rappelle plus de mon numéro. Mais j'étais avec toutes mes copines, on était toutes unies parce qu'on s'était pris toutes et on était allées toutes ensemble. Donc, du coup, on était toutes ensemble là et tout. On s'attrapait toutes. On commence à proclamer, non? La proclamation commence. Moi, je suis à E. Voilà, je suis à E. Il y a une qui est à M, une qui est à K, une qui était à B, une qui était à O. Voilà. Et une qui était à T. Voilà. Donc, du coup, on commence à proclamer coucou. On saute B. On saute B, non? Ok.
Mais commence à pleurer, elle nous lâche la main. Les autres continuent à s'attraper. Attrapons-nous vivants, attrapons-nous. Donc, on commence à sauter. Mais elle a commencé à pleurer et tout. Et donc, moi, mon numéro s'y est passé. Mais moi, en fait, bref, moi, je suis quelqu'un... je sais pas, en fait, j'aurais pleuré. Peut-être tout le monde, en fait, pensait que j'aurais pleuré. Je me serais agitée, je me serais affolée parce que ma nature, c'est ça, en fait. Donc, quand on a passé mon numéro, mais il y a celle qui venait après moi, elle connaissait mon numéro. Elle m'a genre dit, on t'a sauté. Je lui ai dit oui, mais il n'y a pas de souci, en fait. Parce qu'il faut savoir que j'étais pas la plus grande de toutes, mais enfin, j'étais la plus mature en fait de toutes, ou je suis la plus mature, voilà, et tout. Donc du coup, j'ai pas pleuré en fait. On a cité K, on a cité M, on n'a pas cité O, on n'a pas cité T. Vous voyez. Donc, il y a eu juste 2 qui ont eu et 4 qui n'ont pas eu. Voilà, moi y compris. Quand on a cité, comment ça s'appelle, K et M, parce que M, voilà, c'est là où je voulais en venir en fait. On a cité K, donc K, en fait, elle est partie avec son petit ami qu'elle avait. Et B est partie avec sa famille. O aussi est parti et T aussi est parti. Mais avant ça, elles étaient en fait dispersées et j'étais juste restée dans la foule avec ma pote. Je vais l'appeler Alexia parce que c'est le prénom qu'elle a choisi pour que je l'appelle comme ça. Donc, j'étais restée avec Alexia et donc, K était parti et donc j'étais juste avec Alexia et tout, voilà. Donc, on a sauté le numéro d'Alexia. On a sauté le numéro d'Alexia et elle a commencé genre à s'affoler parce que elle c'est quelqu'un de... Voilà, en fait, on avait tous nos problèmes à la maison. On voulait tous avoir cet examen-là pour sortir de là. Donc, du coup, elle a commencé à s'affoler et tout. Et donc, moi, en fait, elle m'a lâché la main. Et genre, je l'ai suivie, en fait. Du coup, je l'ai suivie. Et à ce moment-là, c'est là où, genre, les idées commencent. Donc, je vais vers elle et tout pour lui dire que non, bébé, viens et tout. Viens d'abord et tout. Peut-être que c'est une erreur parce qu'elle, franchement, c'était la plus intelligente de nous toutes. Voilà. Ça, il faut pas mentir, en fait. Elle, c'était la plus intelligente. Donc, du coup, même moi, j'arrivais pas à croire, en fait, qu'on ait sauté son numéro. Vous voyez. Donc, on a sauté son numéro. La liste a continué. Et en allant vers elle, genre, je voulais, comme elle était genre de dos, donc je voulais l'attraper. Elle m'a genre calé comme ça. Et genre, en me calant, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu es, en fait? Elle m'a genre dit, laisse-moi et tout. Je suis allée genre vers elle. Et là, elle m'a commencé genre elle a commencé genre à me brutaliser. Je trouve que, mais attends, toi tu es en train de faire quoi là? Tu veux maintenant te battre parce qu'on a sauté ton numéro? Même moi que je suis échouée depuis, je suis là, bon. Donc, on a commencé à s'échauffer et tout. Et donc, dans la bagarre et tout, je lui ai genre mis un coup. Et quand je lui ai genre mis un coup, elle s'est évanouie. Et donc, quand elle s'est évanouie, il y a K qui a suivi en fait. Et donc, elle est vite venue vers nous. Elle m'a genre demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit non. Et tout le monde était en train de se battre. En fait, j'avais perdu tous mes sens en fait. Et genre, je la voyais là comme ça, à terre, par terre en fait. Et donc, j'ai commencé à courir dans la foule et tout. J'ai laissé les barbouches, les choses. Je n'avais plus ce que j'avais. Et j'ai commencé à courir pieds nus en cherchant en fait une infirmière. J'ai commencé à crier infirmière, infirmière, infirmière et tout. Et genre, en partant chercher l'infirmière, j'écoute comment on prononce son nom. Parce que genre, donc la personne qu'on avait, quand ils avaient changé de personne pour proclamer. Et donc, la personne qui avait pris en fait le relais n'avait pas fini les noms qui étaient sur l'ancienne liste. Il avait pris une nouvelle liste. Donc, quand il se rend compte que non, mais il y a des noms qui sont restés. Et donc, en allant chercher l'infirmière, moi, j'écoute son nom. Quand j'écoute son nom comme ça, là, je suis entre la quiétude et la joie, en fait. Et donc, quand je reviens avec l'infirmière, on s'occupe d'elle et tout. Je sais pas, on a pompé un truc comme ça enfin, voilà, et tout, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, du coup, elle revient à elle, mais voilà en fait. Elle commence à me dire non, elle commence à pleurer que non, j'ai raté le bac et tout. Je dis mais non, attends, maintenant que je t'explique, je viens d'écouter ton nom. Elle me dit non, c'est faux, machin. J'ai dit je viens d'écouter ton nom. Il n'y a pas de souci, arrête de pleurer. Je viens d'écouter ton nom. Donc et tout, elle était toujours dans le doute jusqu'à ce que genre la proclamation finisse. Et ils affichent les listes. Je lui ai dit bon, va maintenant voir s'il y a ton nom et regarde quand même s'il y a mon nom, parce que voilà en fait bon, pour moi je me voyais pas rater le bac. Honnêtement, je me voyais pas rater le bac. Pour moi c'était, si j'étais pas d'office, j'étais forcément admissible. Donc elle est partie, elle est revenue, elle m'a dit genre oui c'est vrai, j'ai le nom est là, mais toi il n'y a pas ton nom. Elle a commencé à vouloir me prendre. J'ai dit non, arrête, moi je suis quelqu'un de, voilà. Et jusqu'à la fin de la proclamation, les gens venaient me féliciter en fait, oh genre félicitations et tout machin.
Parce qu'en fait, j'avais pas pleuré. Donc, pour eux, j'avais eu l'examen, en fait. Et donc, je suis, voilà, tout le monde était parti. Donc, j'étais juste restée avec elle. Et donc, je suis allée déposer Alexia chez elle. Et là-bas, sa maman m'a demandé, genre, parce que sa maman, genre, elle est enseignante, donc elle savait déjà pour nous. Elle m'a genre dit, ça va aller et tout, des trucs comme ça. Voilà, vous savez ce que une mère fait, en fait, une mère console et tout. Elle m'a genre dit, mais tu es même forte et tout, parce que, genre, quand on est arrivé, elle a vu sa fille en train de pleurer. Et moi, j'étais là, genre, smile. Donc, elle me disait que non, mais tu es même très forte et tout, voilà. C'est toi qui devais même être en larmes, regarde. Elle disait, ça fait que regarde, c'est même toi qui devais épauler ta copine, mais c'est elle qui t'épaule et tout. Et donc, voilà, elle m'a genre dit que non, ça va aller, voilà, nanana. Ok, je suis rentrée à la maison. Vous savez, en fait, ce qui fait mal quand tu échoues le bac, c'est pas le fait que tu as échoué, en fait. C'est le fait de rentrer chez toi, de réaliser que tu as passé 10 mois ou 9 mois, de réaliser les efforts. Comment je rentrais chaque jour à 22 heures, comment je... Mais, quand je suis allée le lendemain, le dimanche, aller récupérer mes états, je vous rassure que j'ai raté le bac parce qu'il manquait un point. C'est pas quelque chose... voilà, il manquait un point pour être admissible. Donc, du coup... Quand je me rassois, je me dis que voilà, peut-être que c'était pas mon année, j'avais pas prié, j'étais pas dans les conditions et tout. Et c'est des choses qui arrivent en fait. Donc il faut savoir que dans ces choses-là, il faut avoir le moral. Le but en fait de cette histoire, c'est pas en fait de vous faire peur ou quoi que ce soit, non. C'est de vous dire que dans chaque épreuve, on peut soit être gagnant, soit être perdant. Mais après, la chose en fait idéale, c'est de savoir en fait comment survivre en fait à ça. C'est d'aller de l'avant en fait. Moi, voilà et tout. C'est vrai que j'ai pas passé... Bon, moi, j'ai passé des vacances formidables, hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir. J'avais mon ex-petite amie qui m'a vraiment mis dans un bain et tout ça, voilà. Il m'avait acheté un ordi et tout. Même si j'avais raté le bac, mais franchement, j'avais rien regretté. Franchement, honnêtement. Mais voilà, c'est vrai que quand tu passes les vacances et tout, tu ne réalises pas. C'est quand tu reviens maintenant à l'école que tu réalises. Et en tout cas, franchement, moi, j'avais pleuré quand j'étais rentrée le samedi après avoir déposé Alexia parce que tout le monde m'appelait en fait. Ce sont les appels et tout. Quand on t'appelle, on te dit écoute, ça va aller, tout, l'année prochaine, tu vas machiner, nanana, quand. Mais franchement, si personne ne t'appelle, que tu restes dans ton calme, franchement, vous voyez. Et donc, du coup, quand j'avais vu encore mon papier, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc du coup, et quand j'avais réalisé qu'il me manquait juste un point pour avoir le bac, je me suis dit mais en fait en même temps j'étais pas bête en fait. Je pense c'était juste pas mon année et Dieu n'avait pas prévu en fait de me laisser partir parce que franchement si j'avais eu mon bac je serais en France. Donc j'aurais peut-être fait des choses pas bien et tout connaissant mon tempérament. Donc peut-être qu'il m'a d'abord gagné un an là pour m'assagir parce que franchement je suis devenue très calme et donc voilà c'était un peu ça. Du coup, il faut toujours avoir le moral. N'oubliez pas, quand vous faites les examens, priez. Bro, la prière, girl, la prière. Ne laissez pas la prière à côté. Ne laissez pas aussi vos émotions, en fait. Même si vous avez le sujet et que vous ne comprenez pas, priez. Dites au Seigneur que, hey, papa, j'ai étudié, je n'ai pas étudié, mais là, c'est pas moi qui, voilà, c'est ton intelligence là qui vient en moi afin que je puisse comprendre. Là, Seigneur, aide-moi et tout. Je ne veux pas écrire, je veux que ce soit toi qui écrives en moi. Regardez, c'est des phrases en fait qu'on néglige, mais c'est des phrases qui sont tellement puissantes parce que j'ai réalisé ça en fait l'année qui a suivi. J'ai réalisé l'année 2019 quand j'ai eu mon bac. J'ai passé un mois à l'église avant mon bac. Un mois, j'ai prié tout le temps, matin, quand je rentrais, quand on donnait les copies machin et tout. Et je vous assure que j'ai eu un bac d'office. Quand je vous dis d'office, c'est-à-dire que avant même qu'on le proclame le bac, je savais déjà que j'avais gagné. J'avais juste dit à ma mère que regarde, allons juste faire acte de présence parce que moi j'avais même pas envie d'y aller tellement je savais que j'avais déjà gagné. Donc c'était un peu ça ma story time. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos et de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Sur ce, bisous les gens.